Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le vlog de Noël numéro 7, si je dis pas de bêtises. Alors aujourd'hui on est mardi 6 décembre, il est 13h24. Oui, là je vous prends bien plus tard que d'habitude, car en fait je devais faire le montage du vlog numéro 6 ce matin, mais ce matin j'ai été vite fait à Intermarché, j'ai été à Distri Center. En fait Distri Center c'est un peu comme à Kiabi, hein, voilà, en Bretagne, pour acheter des chaussettes. Voilà, j'ai déposé encore une fois un contrat. Oui, j'ai eu encore un contrat, je pensais que c'était terminé, mais non, il fallait que j'en ramène un autre. Voilà, et on a été chercher le pain avec ma maman. Et sinon bah je pense que je vais pas mettre les charrues avant les bœufs, mais je pense que je vais pas tarder à tomber malade, car il n'y a pas que ma mère et mon frère qui est malade, il y a mon père aussi. Je vais pas trop dire que je vais tomber malade, mais je l'espère pas. J'aimerais ne pas tomber malade, ça serait chouette. Voilà, ça fait très longtemps que je suis pas tombée malade, j'ai pas envie là, clairement pas du tout. Et aussi je voudrais souhaiter à vous toutes et vous tous un joyeux ou bon Saint-Nicolas. Alors pour les personnes qui n'ont jamais fêté le 6 décembre, alors en fait le Saint-Nicolas, en Lorraine, en Alsace, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Russie, vraiment dans les pays vraiment là. Et à ce qui paraît même dans le nord de la France, les Hauts-de-France. En fait, le Saint-Nicolas, ça équivaut à un Père Noël. Voilà, tout simplement. Et même pour vous dire, j'ai été me renseigner un petit peu sur Google pour pas vous dire de bêtises quand même, hein, lors de ce vlog. Ça serait ballot de dire n'importe quoi. En fait, le Saint-Nicolas, c'était l'ancêtre du Père Noël. Mais c'est une fête qui se fête beaucoup moins. C'est une fête que j'ai tout le temps fêtée quand j'étais petite, surtout quand j'étais en primaire. Après, bien sûr, c'est comme avec le Père Noël, après on n'y croit plus, hein, bien évidemment. J'espère qu'il n'y aura pas des enfants qui écoutent ce que je suis en train de dire, je l'espère. Donc sinon je vais leur casser leur magie à vos enfants, je suis vraiment désolée. C'était totalement la même chose. Mais il y a un truc qui change du Père Noël, c'est que il y a le Saint-Nicolas et il est accompagné du Père Fouettard. Alors vous allez vous dire, le Père Fouettard, qu'est-ce que c'est? Bah, le Père Fouettard, en fait, il est habillé tout en noir, avec une capuche. Normalement, on voit pas son visage. Je me souviens pas avoir vu le visage du Père Fouettard quand j'étais petite, ça me dit rien. Et en fait, le Père Fouettard va en fait tout simplement taper sur les enfants qui n'ont pas été sages. Ouais, c'est barbare, hein, je suis d'accord, hein, mais c'est la tradition. C'est ce que j'ai eu quand j'allais à l'école en primaire. Parce qu'en fait, quand vous allez en primaire, je pense que tout le monde a eu ça en primaire. Le Père Noël venait à l'école une après-midi avant les vacances scolaires. Je parle trop vite, j'ai du mal. Et ben en fait, le Saint-Nicolas, c'était la même chose. C'est juste qu'en plus, il y avait le Père Fouettard. Et je vais pas vous cacher qu'on était très contents de voir Saint-Nicolas, mais pas le Père Fouettard, on était comme ça. Je vais pas vous cacher que quand le Père Fouettard passait à côté de nous, on stressait quoi. On s'est dit, oh, on va se faire taper et tout machin. C'était ça, hein. Je vais pas vous le dire. Mais bon, on était quand même très contents de voir le Saint-Nicolas. Et même que après, quand je rentrais de l'école, et bien en fait à la maison il y avait des chocolats, des cadeaux, et en fait mes parents me disaient que le Saint-Nicolas était passé à la maison, comme le Père Noël. Voilà, c'est une tradition qui se fait surtout voilà, dans le nord-est et surtout dans le nord de la France. Ça, je crois qu'en Bretagne on ne le fait pas du tout, mais c'est une tradition. Et c'est vrai que bah, y a des personnes qui ne sont pas au courant que le 6 décembre, bah, y a cette fameuse fête. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que je vous aurai appris un truc ou pas du tout. C'est pour ça que je vous souhaite un joyeux Saint-Nicolas ou un bon Saint-Nicolas. Je ne suis pas folle, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal que je vous souhaite cette fête. Voilà. Oh, s'il vous plaît, mettre des emojis avec les doigts qui se croisent comme ça en mode je croise les doigts que je tombe pas malade, ça serait sympatoche. Ah, parce que ça serait vraiment dommage quoi. Je commence enfin, je vais commencer mon CDI demain et ça y est, je vais tomber malade. Comment bien commencer le truc quoi, vous voyez, c'est génial. Bref, maintenant je vais passer au calendrier, donc Nivea et couture, donc le numéro 6. On va commencer par celui de couture. Donc voici comment la décorer. Voilà, avec des petites maisons, avec un arbre, du raffia, je crois encore. Par contre derrière c'est moins beau, hein. Mais bon, c'est pas très grave, c'est plutôt l'endroit qui nous intéresse, qui est très très joli.
Donc on va ouvrir ça. Bon, je vais devoir décoller le papier. Ah, en fait elle a pris le double face. Très pratique maman, dis donc. Je sais pas comment je vais... Attendez, je vais prendre des ciseaux, ça ira plus vite. Ça y est, une paire de ciseaux. Alors ah oui, j'ai pas tâté mais c'est tout plat hein, donc je pense savoir ce que c'est. C'était un achat que j'ai rajouté comme ça entre temps. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça en fait, qui est dans la case numéro 6. Et en fait, quand je suis tombée dessus, alors ça s'appelle une réglette de chez Prime. Et en fait, quand je suis tombée dessus, quand on avait été à Self Tissu, j'ai fait tiens, pourquoi pas rajouter ça au calendrier. Vu que j'en ai jamais eu des petites réglettes comme ça peut être, toujours être intéressant. Et il est assez flexible. Par contre, je sais pas si c'est en plastique, je sais pas. Mais bon, je me suis dit que ça pouvait être, toujours être pratique. Donc ça c'est très bien pour le numéro 6. Pour la case numéro 6 du calendrier couture. Et maintenant on va passer au calendrier Nivea. Et là je vais essayer de ne pas oublier de faire la mise au point. Ce serait sympatoche. Me revoici avec le calendrier Nivea. Normalement la mise au point est faite. Donc la case numéro 6 est juste ici. C'est une grande case assez longue. Donc je pense que ça va être un produit un peu comme la case numéro 1 avec le, vous savez, le soin de jour. Peut-être qu'il y a un soin de nuit. Qui sait? On ne sait pas. Hein. Alors, hop. Alors je vois un genre une espèce de liquide. Je pense pas que ça soit un parfum parce que je pense pas que Nivea font des parfums. Ah, je pense savoir ce que c'est. C'est de l'eau micellaire, non? Oui, c'est ça, de l'eau micellaire. Oxygénation, démaquillant tout en un, apaisant, visage, yeux, lèvres, rinçage, peau sensible. Bon, j'ai pas la peau sensible, mais c'est toujours pratique, surtout les démaquillants. Démaquillez votre visage avec un coton imprégné. C'est un petit... Alors je pense que soit c'est un petit format ou soit c'est un grand format, vous me direz ça dans les commentaires. C'est un 100 ml. Donc il est comme ça, je vais essayer de vous le montrer. Hop. Je sais pas si ça aura fait la mise au point, si j'ai l'impression. Donc voilà. Ça c'est bien, même si je me maquille pas, même de temps en temps, parce que comme je vous ai dit dans le premier vlog de Noël je crois, je me maquille très rarement. Je dois mettre une fois dans le mois du mascara, ça s'arrête là. Mais c'est toujours bien de nettoyer sa peau tous les jours. Donc j'utilise assez souvent quand même de l'eau micellaire pour nettoyer mon visage. Donc ça c'est très très bien. Ça va être très très pratique parce que je crois qu'on a déjà entamé le deuxième flacon d'eau micellaire de chez Yves Rocher. Et je crois qu'on n'en a pas racheté. Donc ça sera très très bien pour dépanner. Voilà. Donc ça c'est cool. C'est très très bien parce que la case numéro 5 d'hier, pas terrible. Mais ça, top top. Sinon pour le programme d'aujourd'hui, surtout de cet après-midi, il faut que je fasse mon yoga, que je danse un peu, que je termine le DP. Vraiment essayer de terminer le grand carré qui me reste à faire. Reporter le patron de la robe une brielle, vous savez, pour ma robe de Noël. Mais je vais en faire une toile avec ce tissu là que je vous ai parlé aussi hier. Que j'ai acheté en fait dans la ressourcerie de ma ville. Et que j'avais déjà lavé car je voulais faire une robe fibre maude. Et entre temps j'ai changé d'avis. Et je n'ai jamais rien fait dedans. Et je me dis que ça pourrait être pas mal pour faire une robe, une brielle, surtout pour faire une toile. Et en plus ce tissu est très très joli, mais malheureusement je ne sais pas du tout quoi faire dedans. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de faire une toile, en espérant qu'elle sera pas ratée, mais bon, si je prends bien mon temps ça devrait le faire. Mais voilà, par contre il faudra que je mesure le métrage de ce tissu car je ne me souviens plus du tout. Il fait combien de mètres, mais normalement... Si je dis pas de bêtises, il faut à peu près 2 mètres de tissu, je crois. Par contre, j'ai pas de tissu pour doubler la robe, pour la toile. Bon, après, ça va être une toile, donc c'est pas très très grave. Donc voilà. Et aussi, il faut une fermeture à glissière invisible. Ça, par contre, faut que je regarde la longueur du zip. Parce que je sais pas si j'ai ce qu'il faut. Ça c'est autre chose aussi. Donc, au moins déjà faire ça, reporter le patron. Et si je peux, si je suis motivée, si j'ai le temps, essayer de découper dans le tissu. Repasser aussi le tissu, c'est très bien aussi comme concept.
puis voilà, ce sera déjà très très bien pour cet après-midi. Donc je vais pas tarder et je vais aller reporter le patron déjà, ça sera déjà ça de fait. Done we now our gay apparel, la 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 la
revoici, il est 16h38, alors je filme avec mon téléphone car ma caméra n'a plus de batterie, donc elle est en train de charger. Donc ça y est, j'ai terminé de découper dans le tissu, j'ai marqué les plis, parce que ça c'est des plis en fait. Hein. Non, c'est des plis, pas du tout. C'est des pinces, m'écoutez pas, m'écoutez pas, c'est des pinces et non des plis. Voilà, donc je les ai marqués avec le papier calque carbone. Voilà, on verra mieux de l'autre côté, comme ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à épingler toutes les pinces. J'en ai 3 de chaque côté, donc 3 là, 3 là, 3 là, et encore 3, donc ça fait 6, 6 et 6. J'en ai 12 à épingler. C'est super. Voilà, parce que il faut savoir qu'il y a la doublure et le tissu extérieur. Alors pour la doublure, j'ai pris le même tissu. Donc c'est parti pour tout épingler. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy bien plus tard, il est 19h42, donc je viens pour clôturer ce vlog comme d'habitude. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai découpé dans le tissu, j'ai épinglé, pardon je perds ma voix, j'ai épinglé les pinces, pas toutes les pinces, il y a encore 2 parties pour le dos, donc soit la doublure, soit la partie de l'extérieur, de toute façon c'est le même tissu, donc voilà, parce que j'en ai quand même 12 à épingler, des pinces, et malheureusement je n'ai plus d'épingles, donc je vais devoir demain ou sinon jeudi, parce que demain j'ai un rendez-vous demain après-midi, et après demain à 17h30 jusqu'à 20h je travaille, donc je sais pas, je verrai bien si j'aurai le temps de coudre demain, mais je vais pas vous le cacher que le vlog que vous verrez demain va pas être très intéressant, je m'en excuse déjà par avance. Je vais essayer de faire le montage de ce vlog ce soir pour être tranquille demain matin, parce que demain matin j'aimerais bien jouer au jeu Disney Dreamlight Valley, car aujourd'hui il y a eu une nouvelle mise à jour, mais là je n'aurai pas le temps clairement, donc voilà, et demain je n'aurai pas le temps de faire le montage demain matin, donc je vais essayer de faire ça ce soir, tant pis j'irai au lit un peu tard, mais bon j'ai pas trop le choix, sinon vous avez pas de vlog, parce que j'ai un rendez-vous avec l'assurance, pour tout simplement pouvoir faire de la conduite accompagnée supervisée avec ma maman, car en fait à partir des 20 heures de conduite, c'est ce que j'ai fait, mon moniteur m'a dit qu'à partir des 20 heures de conduite que j'ai fait, je peux faire de la conduite supervisée avec ma maman. Alors bon, je vous vois venir, non je vais pas faire des 1 heure de conduite avec ma maman, c'est que 5-10 minutes, c'est pas énorme mais c'est déjà mieux que rien. Puis ça va me sortir un petit peu de la voiture du moniteur qui a les pédales lui de son côté, essayer de rouler voilà, sans avoir les pédales de l'autre côté, côté passager. Voilà, c'est en fait pour m'entraîner et être un peu plus autonome, voilà tout simplement, même si c'est que 5-10 minutes, c'est déjà mieux que rien. C'est ça en fait le rendez-vous de demain.
pour pouvoir être assurée sur une des deux voitures, au cas où s'il y a un souci, un accident ou quelque chose comme ça. Parce que sinon, je n'ai pas le droit de conduire une voiture. Hein. Je pense que vous êtes tous d'accord. Je ne sais pas du tout si ça va durer longtemps ou pas. Je ne pourrais pas vous dire. Voilà, on a préparé les papiers, mais si l'ordinateur, l'informatique chez eux, ça prend 3 plombes ou quoi, ça va être long quoi. Donc voilà, je vais pas pouvoir faire grand chose, mais bon, j'essayerai quand même de vous filmer des petites choses. Ça va pas être très intéressant quoi. Je préfère vous prévenir déjà par avance que demain le vlog va être pourri. Voilà, c'est tout. C'est tout pour ça. Sinon aussi, ça y est, j'ai terminé le diamond painting pour ma maman, donc je vais vous montrer le résultat. Tadam! Il rend super bien, alors je sais pas si ça va être flou ou pas, donc je vais essayer de faire la mise au point. J'espère que je l'ai fait. Voilà le diamond painting terminé. J'espère que ça a fait la mise au point. Je ne vois rien du tout vu que l'écran est tellement petit que je sais pas si je suis nette ou pas nette. Je pourrais pas vous dire, je verrai ça au montage. Et si c'est flou, je m'en excuse. Donc voici le résultat terminé. Donc ma maman elle a plus qu'à acheter un cadre et le mettre dans un cadre et pouvoir enfin l'accrocher. Je suis quand même contente, mais bon j'ai pris beaucoup de retard. Mais au moins ça c'est terminé. Je suis contente, mais sinon il rend super bien, je suis vraiment super contente quand même du rendu. Aussi bien sûr j'ai fait ma séance de yoga, je vous ai pas filmé car la caméra est en train de charger, mon téléphone aussi, donc on y est. Et sinon ma maman m'a ramené les tissus qui sont pleins de paillettes, je vais vous montrer c'est lequel qui a mis plein de paillettes, comme ça vous allez voir quel tissu je vais utiliser pour le tissu extérieur de ma robe de Noël. Donc je reviens. Je peux vous dire que déjà, même sur l'envers, il y a plein de paillettes. C'est magnifique. Donc voici le tissu en question. Donc en fait, il est bleu nuit, mais vous voyez noir, bleu nuit. Mais moi, je le vois bleu nuit avec quand même des pois à paillettes argentées. Bon, il y a quand même pas mal de paillettes qui se sont enlevées. Mais ça va encore, mais bon, ils se sont enlevés, mais ils se sont mis sur tout le reste du tissu, hein, je vais pas vous le cacher. Et sur le noir, quand je vous dis qu'il y a plein de paillettes, il y a plein de paillettes. Ça va pas tenir, hop là. Parce que, bon là il est pas plié, hein, c'est pour ça que je galère, mais voilà, comme vous pouvez le voir, de base il n'y a pas de paillettes. Hein. Mais il y a plein de paillettes. Ça va être génial. Et là je me suis mis plein de paillettes sur les mains. Et je vous raconte pas la dégaine du tissu doublure. Hein. C'est la même chose. Et aussi, avant de terminer ce vlog, je voulais vous remercier pour les retours par rapport à ma robe Vesper. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, c'est super gentil de votre part. Je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, je vous le dirai demain. Au moins comme ça fera du contenu pour le vlog de demain, j'aurais dû vous dire. Donc j'espère que ce vlog de Noël numéro 7, j'espère que je ne me suis pas trompée dans le numéro, vous aura plu. Je vous dis à demain à 17 h pour un nouveau vlog et je vous fais de très gros bisous.